11h-13h sur Europe 1, Dimitri Pavlenko et vous. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21 avec Dimitri Pavlenko sur Europe 1 et nous revenons sur l'audition de Judith Godrèche, Dimitri. Après des décennies de silence, c'est une tempête qu'elle a fait se lever sur le monde du cinéma, Judith Godrèche. Alors c'est monté crescendo, cette histoire-là, qui a commencé en fait au mois de décembre avec la sortie d'une fiction. Je m'en souviens plus, mais vous savez, elle a les cheveux roses, ça passe en ce moment sur Arte. Et puis d'interview en interview, elle s'est mise à parler, Judith Godrèche, et à raconter comment Benoît Jacquot a mis la main sur elle alors qu'elle n'était qu'une gamine, il faut bien le dire, 14-15 ans, lui en avait 40, comment il l'a prêté, on va pas se cacher, c'est vraiment ce qu'il a fait, Benoît Jacquot à l'époque à son ami Jacques Doyon, et depuis, c'est un MeToo cinéma français qui s'est déclenché 7 ans après l'affaire Weinstein, disons-le. On a même un MeToo garçon là qui vient de s'enclencher, où ce sont les hommes qui parlent, et on se rend compte que dans le monde du cinéma, garçon ou fille, vous n'êtes pas protégés, quel que soit votre sexe, en tout cas dès lors que vous êtes jeune. Judith Godrèche était entendue ce matin au Sénat. Alors on l'a entendue juste avant la pause raconter que comme elle est mise à l'écart de l'univers du cinéma, je disais, je suis en train de me tromper, je disais mais c'est Sainte Judith là qui est en train d'émerger avec une espèce d'autorité morale sur le monde du cinéma. Pas du tout, mais alors pas du tout. Elle se retrouve au Fouquet's et personne ne lui parle parce qu'elle fait peur aujourd'hui, Judith Godrèche, c'est ça. Et donc, au Sénat, ce matin, elle est allée raconter, écoutez cette phrase, elle a comparé le traitement des animaux à celui des enfants sur les plateaux de cinéma. Écoutez cette phrase. Oui, alors vous savez, aux États-Unis, il y a cette phrase, au début ou à la fin d'ailleurs, sur des génériques de films, les animaux qui sont filmés dans ce film n'ont pas été maltraités. Et si on traitait les enfants aussi bien qu'on traite les animaux sur les tournages ? Question. Voilà, c'est assez glaçant, ce témoignage. On est avec Anne qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Ravi de vous avoir en ligne. Anne, alors vous vouliez témoigner, vous, parce que vous avez fait du cinéma, si j'ai bien compris. Vous avez fait de la figuration, non ? Oui, lorsque j'étais adolescente, oui, tout à fait. Oui. Comme beaucoup de jeunes gens, on est très nombreux. Mais tout le monde ne se laisse pas tripatouiller, vous savez. Oui. Et vous, alors, que je vous pose la question, est-ce que vous vous êtes laissé tripatouiller ou pas, vous ? Pas du tout, non. Mais j'avais des parents très vigilants. Ah. Parce que, en fait, moi, mon propos, c'était bien évidemment qu'il faut sanctionner les auteurs d'infractions, surtout quand ils ont autorité sur des mineurs de moins de 15 ans. Bien évidemment, c'est sanctionné, enfin bon. Mais je me permets de vous rappeler que c'est une responsabilité collective. Et que si poursuite il y a, on aimerait bien voir les parents poursuivis parce que les parents ont quand même, je me permets, le devoir de veiller à la sécurité et à la santé morale et ils sont surtout titulaires de l'autorité parentale qui leur permet d'assurer la protection des enfants. Mmh. Et il y a une infraction qui s'appelle le délaissement. Alors on s'interroge quand même pourquoi beaucoup de parents laissent tripatouiller des enfants de moins de 15 ans, puisque là, elle avait moins de 15 ans. Alors oui, dans l'histoire de Judith Godrèche, Anne, non, je précise pour les auditeurs d'Europe 1 qui connaissent pas l'histoire, c'est que elle vient d'une famille, papa psychanalyste, je ne sais plus ce que fait sa maman, mais en substance... Pareil. Oui, Judith Godrèche, c'est une enfant qui grandit à peu près toute seule. Et avec l'argent de ses premiers cachets, elle s'achète un appartement, je crois qu'elle n'a même pas 16 ans, elle emménage avec Benoît Jacquot. Alors là, permettez-moi d'en douter, puisque je me permets de vous rappeler que la loi française était la même à l'époque, c'est que les parents avaient la charge du patrimoine de l'enfant jusqu'à sa majorité. Et donc, on ne peut pas ignorer quand même que les parents, non seulement laissaient faire, n'assuraient pas leur devoir de protection imposé par le Code civil, mais en même temps étaient gestionnaires quand même, et qu'ils profitaient indirectement de la liberté, entre guillemets, c'est un euphémisme. Elle est très honteuse. Qu'ils laissaient leur enfant dans un milieu très glorieux. C'est ça. Et alors, la maman de Judith... Alors, juste pour préciser, vous êtes juriste, c'est pour ça que vous semblez connaître tous les textes de loi. Anne, en tout cas, beaucoup mieux que moi. Mais non, c'est vrai que la maman de Judith Godrèche a exprimé sa honte je ne veux pas dire de prendre conscience de ce qu'a vécu sa fille, mais on sent qu'on a un peu changé d'époque. Mais juste, je voudrais revenir sur... C'était pareil à l'époque, excusez-moi, il y avait quand même des parents responsables, puisque certaines actrices ont témoigné qu'elles avaient été importunées
et qu'elle n'était pas revenue. C'est-à-dire que voilà, tout le monde n'était pas en détresse. Les principaux, à mon sens, et moi j'aimerais beaucoup voir que des poursuites soient menées contre cette personne, ce qui est naturel, mais contre les parents qui sont complices et sans qui ils ont forcément donné leur consentement. Ils ne pouvaient ignorer une situation qui était publique. L'enfant n'était pas majeure ni émancipée puisqu'elle avait moins de 16 ans à l'époque. Et donc, les parents sont forcément complices. Mais vous nous dites, Anne, si j'ai bien compris, Anne, si j'ai bien compris, vous nous dites, si vous n'acceptez pas ce jeu-là, le jeu du cinéma, c'est-à-dire que votre gamin, votre gamine, va se faire harceler, va se faire tripoter, vous n'entrez pas dans le monde du cinéma. Vous, enfin, votre expérience, et vous avez, on va dire, vous êtes à peu près de la génération de Judith Godrèche, ça se passait comme ça à l'époque, et c'était les règles du jeu. Oui, mais enfin, tout le monde tripatouillait pas déjà. Oui. Et puis, je peux vous dire que quand il y a un parent dans la salle ou pas loin, non, vous continuez vos séances et on vous ordonne d'autres. Simplement, on ne vous repère pas comme un gibier sans défense parce que vos parents sont pas loin. Oui. Alors la question que je pose, il y a quand même tellement d'acteurs, tous n'ont pas été tripotés, tous n'ont pas été violés, tous ont fait une carrière. Mais il y a soit un petit copain, soit quelqu'un, enfin voilà. Mais simplement, cet enfant, vraisemblablement, a été livré pour des raisons, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, c'est une infraction. Et moi, j'aimerais vraiment voir de plus en plus de parents, lorsqu'il y a des affaires de ce genre, poursuivis parce que ils ne remplissent pas le rôle qui leur est assigné par les textes, d'assurer sécurité, santé, moralité de leur enfant. Mais écoutez, voilà ce qu'il y a. Ils ont même le droit, quand l'enfant veut déménager, habiter ailleurs, de recourir à la force publique. Tout est prévu dans les textes. Alors, Judith Godrèche, elle propose, c'est ce qu'elle a dit au Sénat ce matin, qu'on impose sur les lieux de tournage, quand il y a des mineurs, un référent neutre. Oui, les fameux coachs, qui a d'intimité. Aux États-Unis. Voilà, le coach d'intimité. Non, alors, attendez, il y a deux choses. Il y a le référent neutre, donc en fait, cette espèce de vigie morale qui garde un œil sur la situation et qui voit s'il n'y a pas des dérives, s'il n'y a pas un adulte. Donc les parents n'ont plus à s'occuper de leur enfant. On va trouver quelqu'un d'autre. Géraldine est dubitative. Je trouve ça triste d'en arriver là, en fait. Là-bas, ce sont ces hommes, ces réalisateurs qui ont osé toucher à des gamines. Enfin, c'est ça le problème, en fait. Oui. Et c'est triste de devoir déjà, entre guillemets, incriminer les parents. Isolé, madame. On ne s'attaque pas à des enfants protégés par leur famille. Moi, j'ai vraiment vu ça tout au long de ma carrière et dans ma vie personnelle. Tous les enfants ont des hormones débordantes à 14 ans. La jeunesse fascine les adultes un peu dérangés. Tous les enfants, à un moment donné, ce soit par l'entourage sportif, médical ou autre, une espèce exerce une fascination, mais on ne s'attaque qu'aux enfants délaissés par des parents qui ne remplissent pas leur devoir de secours, de sécurité et de surveillance. Mais c'est très clair ce que vous dites et c'est plein de bon sens. On va terminer la séquence. Anne, je vais vous faire écouter un troisième extrait de ce qu'a dit Judith Godrèche ce matin parce que elle a lâché une nouvelle bombe. Elle est en train de nous dire il y a un nouveau nom là qui va sortir après Benoît Jacot, après Jacques Doyon. On l'écoute. En une journée, j'ai reçu 200 témoignages de techniciennes qui ont toutes reçu un selfie du sexe, qui est une photo du sexe d'un réalisateur français. Elles ont reçu des photos de son sexe sur des tournages différents. Elles n'ont pas travaillé ensemble sur un même film. Toutes ces techniciennes ont reçu un jour cette photo comme ça, non consentie, pour parler du consentement, dans leur portable. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? La plupart du temps, rien. Pourquoi ? Parce qu'elles sont lâches, parce qu'elles ne savent pas à qui s'adresser. Elles ne savent pas à qui s'adresser. Voilà, témoignage encore une fois saisissant. Le nom va sortir, inévitablement, Anne. Alors, elle dit pas l'âge des femmes, en l'occurrence, qui ont reçu cette fameuse photo. Peu importe l'âge, elles ont reçu. Mineurs, bien sûr. Après, les adultes, c'est autre chose. Bon, en tout cas, on vous remercie, Anne, de votre témoignage, votre expertise. Et puis, tous les parents dont les enfants disent « Papa, maman, je voudrais bien faire un casting, je voudrais bien faire du cinéma », il va y avoir... vigilant. Il faut... Mais accompagner. Il faut les accompagner. Voilà. C'est simplement des obligations fixées par la loi.
Merci beaucoup Voilà. Anne de nous avoir appelés Au revoir. et on va continuer à discuter ensemble, chers auditeurs d'Europe 1. Vous êtes Oui. les bienvenus à l'antenne, vous n'hésitez pas.